Je vous propose qu'on passe maintenant à la présentation du coup de Vincent pour qu'on voit justement plutôt l'aspect production végétale. Oui, bonjour à tous. Vincent Nozaïc, je suis euh, producteur à Moissat, donc entre Billon et Le Zoux, donc paysan boulanger. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un terme qui commence à entrer dans vos oreilles depuis quelques années. Donc nous, on est 4 associés avec 3 salariés aujourd'hui sur l'exploitation. C'est une ferme qui était familiale avant et qu'on a repris progressivement via une transmission depuis 2014. Et c'est une ferme de petite taille pour une ferme céréalière, puisque nous, on est encore en plaine de Limagne, à la limite avec la Limagne viticole, si vous voulez. Donc, pour une ferme de Limagne, on n'est pas très grand. On a 50 hectares, nous, à peu près, de surface cultivée. En revanche, on valorise vraiment toutes nos cultures au maximum. C'est-à-dire que nous, c'est une base voilà, de rotation en bio, mais céréalière. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre du blé, du petit épeautre, du seigle pour alimenter tout l'atelier, nous, boulangerie en fait. Et ensuite, la vente de farine, un peu de biscuiterie, ce genre de choses. Pour avoir une rotation équilibrée, on introduit aussi du sarrasin, du tournesol avec lequel on va faire de l'huile, du lin, là également toujours pour faire de l'huile, mais aussi comme intrant dans la partie boulangerie. Et puis après, on va avoir maintenant ce qu'on commence à introduire aussi, ça va être des légumes secs, comme du pois chiche. Je sais que ça, c'est des choses qui, notamment en restauration scolaire, qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, le pois chiche, on n'y pense pas tout de suite, mais c'est des choses qu'on arrive à produire sur le territoire. Et je pense que les années qui arrivent, avec des étés enfin, des périodes de plus en plus sèches, ben, vont être plutôt propices sur notre territoire à la culture de ce type de plantes. Et voilà. Et ensuite, en complément, nous, on a aussi une partie légumes de plein champ, à savoir des bulbes, ail, oignons, échalotes, et des courges. Voilà. Donc, comme cette diversité de produits, nous, on va la valoriser beaucoup sur place. Là, vous avez une photo là, que Solène a bien voulu mettre sur cette diapositive. Vous voyez notre boutique où on vend pas mal sur place. On a aussi quelques marchés. Donc, ça, c'est beaucoup pour la partie boulangerie. Et à côté de ça, on vend quasiment tous nos légumes, une grosse partie en tout cas, à un groupement un groupement de producteurs qui s'appelle Ova Bio, qui est un groupement de producteurs bio, majoritairement des maraîchers, mais aussi des éleveurs et quelques céréaliers comme nous qui font du légume de plein champ. Et donc là, en fait, cette structure, elle a vocation à travailler beaucoup avec les magasins bio notamment. Elle fournit aujourd'hui beaucoup de magasins bio, mais aussi en lien directement avec une structure que vous connaissez sans doute, à savoir Auvergne Bio Distribution, qui va vous alimenter un peu plus voilà, sur tous les produits bio que vous allez introduire, vous, dans vos cantines. Euh, à côté de ça, pour la partie pain, historiquement, la ferme a déjà travaillé avec Auvergne Biodistribution, notamment je crois que c'est dans les années 2000, pour distribuer du pain. Et alors, on a réduit un petit peu, mais on le fait encore aujourd'hui avec la cantine centrale de Pont du Château. Nous, on leur livre du pain les mardis. Voilà un petit peu pour faire un petit panorama sur nos débouchés, comment on travaille, sachant qu'on a une quantité limitée que nous, l'objectif, en fait, c'est de valoriser au mieux tout ce qu'on a déjà en direct. Mais qu'aussi, on est ouvert à travailler autrement, sur des filières un petit peu plus longues. Concernant les pratiques, eh bien, un petit peu comme Virginie a pu vous l'expliquer, il est important pour nous de choisir des plantes rustiques. Alors, je vais prendre un exemple. Si vous voulez, en bio, on n'a pas l'accès à des herbicides ou ce genre de choses, fongicides. Mais par contre, on va travailler sur d'autres stratégies. Par exemple, pour du blé, on va choisir des blés qui vont faire de la paille, qui vont monter très haut, qui vont étouffer
le reste des herbes qui voudraient pousser à côté. Donc ça, c'est la stratégie qu'on a mis en place et qui est plutôt payante aujourd'hui. Et d'autant plus que on voit que le climat change et qu'on arrive à avoir des périodes, notamment des printemps extrêmement secs dans la zone. On le voit encore aujourd'hui, on attend toujours la pluie, mais elle n'arrive pas. Et nous, sur nos céréales, ça nous permet vraiment de pallier à ce problème. C'est-à-dire que nous, sur les 4 dernières années, on a des rendements qui bougent pas. On est à peu près à 40 quintaux par hectare, donc 4 tonnes par hectare de blé. Les collègues conventionnels à côté qui ont des blés très courts, qui ne couvrent pas du tout le sol parce qu'ils mettent des herbicides. Au contraire, moins ça couvre, plus les herbicides ont accès à toutes les feuilles, donc c'est très pratique. Par contre, le soleil aussi a accès au sol et tout s'évapore, ce qui fait que, notamment en bordalier, 2019-2020, il y a eu beaucoup de parcelles en conventionnel, ils ont fait 15 ou 20 quintaux, c'est-à-dire 2 fois moins que nous. Voilà, sachant qu'ils ont apporté des engrais, ils ont mis des herbicides, etc. Donc ils ne s'en sortent pas financièrement, c'est pas possible. Voilà, donc bon, ils commencent à regarder un petit peu les pratiques qu'on peut avoir parce qu'ils se rendent compte que ça peut apporter. Et nous, en fait, dans nos pratiques, au lieu de mettre aussi des engrais comme beaucoup de producteurs conventionnels, sur la partie grande culture, on apporte très très peu d'engrais. Notre engrais à nous, ça va être tout ce qu'on va pouvoir restituer au sol. Pendant 3 ans, sur toutes les parcelles, on va mettre de la luzerne. Imaginons à peu près le cycle chez nous va durer 10 ans. Et pendant 3 ans, on met de la luzerne, qui est une plante qu'on va alors exporter un peu pour l'élevage, pour nourrir les animaux, mais aussi qu'on va broyer et restituer au sol. Et en fait, ça va nous permettre de stocker cet azote dont on parlait tout à l'heure et de le rendre disponible pour les cultures d'après. Euh, on voit que à l'heure de la guerre en Ukraine, c'est une stratégie qui est payante. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, les collègues qui sont en conventionnel, l'année dernière, ils payaient leurs engrais entre 400 et 600 euros la tonne. Cette année, c'est 1500. Voilà. Donc malheureusement pour eux, ça va être dur de s'en sortir cette année. Nous, ça ne change rien. On n'est pas impacté par cette flambée des prix de tous les intrants. Et en fait, ce qu'on fait en mettant ces luzernes, c'est qu'on travaille sur la vie de notre sol. On lui apporte à manger. Les engrais azotés, qui sont utilisés beaucoup en agriculture conventionnelle, nourrissent la plante et pas le sol. Et en fait, voilà, nous, la stratégie, elle est différente. On veut avoir un sol qui vit, qui est dynamique pour avoir des plantes en bonne santé. Et, euh, et, et d'ailleurs, faut savoir sur la partie grande culture, nous, on passe rien du tout. C'est-à-dire, il y a des produits qui sont autorisés en bio, mais on ne met rien du tout. On n'a pas besoin. C'est-à-dire que nos blés, on va venir désherber mécaniquement, c'est-à-dire qu'on a des outils pour gratter, pour faire tomber les petites herbes autour, mais par contre, on ne rajoute rien du tout. On va pas intervenir, on va regarder les choses faire, et en général, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de maladies que nos voisins conventionnels. Bon, ça, c'est des idées qui sont rentrées dans la tête de pas mal de gens avec l'ère de l'agro-industrie. Mais en fait, c'est des idées qui entraînent les producteurs à mettre toujours plus de produits, à intervenir en avance toujours parce que il y a le bulletin végétal qui dit que attention, il pourrait y avoir telle maladie, donc pof, on sort le pulvérisateur et on inonde tout. En bio, on va avoir une réflexion différente. On va aller observer nos parcelles, on va regarder si effectivement, nous, sur les cultures de légumes, on voit qu'il y a une attaque de pucerons ou autre chose, on va intervenir avec des produits autorisés en bio. Mais juste sur la partie culture légumière, pardon. Donc il y a vraiment tout ça à regarder. Voilà, nous, les maladies ne sont pas un énorme problème en agriculture biologique, en grande culture. Voilà, il y a un peu comme ce que disait Virginie tout à l'heure. Elle, sur son élevage, ça se régule. En grande culture, ça peut se réguler aussi. Après, nous, c'est une exploitation qui est en bio depuis 88. Donc, il y a eu aussi ce dont on parlait tout à l'heure, les infrastructures agroécologiques. Ben, nous, c'est dans notre cas en plaine, ça va être de mettre des haies notamment. Eh bien, ça permet d'avoir
on va jouer sur une régulation en fait du système agricole qu'on met en place avec ces haies où on va avoir les auxiliaires de culture qui vont être là, c'est-à-dire les carabes, ça veut dire on va héberger, par exemple pour les problèmes de campagnols terrestres qu'on peut avoir notamment en montagne, ben, ça va être on va héberger des renards ou des rapaces. Voilà, donc il y a tout ça à réfléchir, hein, que ce soit sur des insectes ou sur des animaux un peu plus gros, mais pour que le système fonctionne bien. Et aujourd'hui, nous, on essaye de plus en plus sur les parcelles qu'on récupère, enfin, vous voyez un petit peu la Limagne, les parcelles de Limagne, il y a en général très peu de végétation, à part celle qui est vraiment dans la parcelle. Et nous, on essaye d'aller au-delà de ça et de remettre des haies pour le fonctionnement en fait de nos parcelles. Sur des parcelles qui sont pas très grandes, nous, on ne veut pas des parcelles de 20 hectares, ça ne nous intéresse pas. Certes, c'est plus simple pour passer les machines, mais en fait, sur le système en lui-même, ça fonctionne moins bien, parce qu'il faut des petites parcelles pour avoir des haies pas très loin. Voilà, donc il y a tout ça qu'on réfléchit, nous, dans le système, et qui nous amène à penser enfin, voilà, à penser aussi à voilà, qu'est-ce qu'on veut apporter comme modèle en termes d'agriculture. Nous, on réfléchit notamment à mettre en place de l'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres au milieu des parcelles, pour capter au mieux la lumière du soleil, hein, parce que il faut bien se rendre compte que toute cette biomasse qui est produite sur les parcelles, eh ben, plus il y a de capteurs, c'est-à-dire les plantes, et, euh, et, et mieux on produit. Plus on produit et mieux on produit. Et que tout est complémentaire, quoi. Donc il y a vraiment une vision système qu'il faut introduire aussi en grande culture. C'est peut-être moins évident et, euh, et moins naturel que en élevage quand il y a des prairies permanentes en altitude ou en maraîchage parce qu'il y a une grosse diversité de cultures. Mais il faut aussi qu'on voilà, qu'on avance sur ces points-là. Je pense que voilà, les grandes cultures bio, c'est en train de se développer. Il y a pas mal de producteurs qui se convertissent et, euh, et qui ont un peu cette vision des choses, qui veulent voilà, changer un peu les paysages de la Limagne aussi, pourquoi pas. Ça va être long, mais petit à petit, je pense que ça peut essaimer, surtout avec l'effet brise-vent, notamment des haies, quand on voit les cagnards qu'on peut avoir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 semaines, un mois, je me baladais en Limagne, il y avait des grands vents et on voyait la poussière, des nuages de poussière qui volaient. Ça nous ramène au début du XXe siècle, du côté des États-Unis, dans l'Oklahoma, où vous avez peut-être entendu parler des Dust Bowls. Mais voilà, là-bas, des paysans ont été ruinés, ont été obligés de partir de leurs terres puisqu'ils les avaient complètement déstructurés. Ils avaient enlevé toute la matière organique puisqu'ils ne s'intéressaient plus à leur sol mais à la plante. Et donc, ils ont détruit leur sol qui se sont envolés en poussière. Voilà, donc malheureusement, c'est ce vers quoi on pourrait se diriger en Limagne. Donc, vigilance. Voilà, mais il y a des agriculteurs bio qui se convertissent en grande culture, enfin des agriculteurs qui se convertissent en grande culture bio. Et je pense que ça va être une opportunité aussi pour répondre aux besoins de la loi Egalim dans les années à venir, notamment parce que, alors que ce soit en bio ou en conventionnel, il y a vraiment cette dynamique sur le territoire d'introduire des légumineuses, de diversifier les rotations, parce que même les conventionnels comprennent aujourd'hui que maïs, blé, orge, ben, on n'ira pas très loin comme ça. Euh, Ils vont peut-être se dire aujourd'hui, avec le prix des engrais, qu'il va falloir remettre des légumineuses, des engrais verts, de la luzerne pour limiter leurs besoins d'engrais azotés. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment dans les années à venir une évolution sur le territoire et une structuration des filières, notamment bio. Je prends un exemple, nous, à travers Bio 63, où ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais un des coprésidents de Bio 63. Euh, et donc, à travers l'association, il y a notamment des producteurs en grande culture qui sont en train de se réunir pour mettre en place une filière farine, voilà, farine bio. Donc qui va émerger, il y a les premiers essais et l'idée c'est voilà, de pouvoir alimenter le territoire départemental, voire un petit peu au-delà. Mais je pense qu'il faut aussi avoir cette vision voilà, aujourd'hui de territoire et mettre en place ces filières de territoire parce qu'on le voit aujourd'hui, hein,
s'approvisionner à l'autre bout du monde. Je pense que je suppose que dans vos cantines aujourd'hui, vous cherchez probablement de l'huile de tournesol. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on n'est pas à l'abri de ça et je pense qu'il faut, voilà, il faut sécuriser aujourd'hui en créant du partenariat euh, et voilà, du commerce équitable français, voire plus local, pour voir un petit peu plus loin et sécuriser les agriculteurs, mais aussi les consommateurs en face, qu'ils soient en vente directe ou sur des filières plus longues. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Super, bah, merci beaucoup Vincent. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à la présentation de Vincent? Alors moi, j'ai une question par rapport à l'introduction des légumineuses. Du coup, pour l'instant, c'est que des céréales que tu cultives. Ou- Euh, alors non, en fait, enfin, légumineuses, en fait, il y a des légumineuses qui vont être fourragères, comme je vous parlais de la luzerne tout à l'heure. Donc, qui, en fait, soit elle va partir pour nourrir, par exemple, des bovins, Mhm. voilà. Euh, Soit on va la restituer au sol pour notre engrais, pour le fonctionnement de notre sol, en nourrissant notre sol. Ça, c'est un premier type de légumineuse. Après, quand on Mhm. entend légumineuse à destination humaine, c'est-à-dire que derrière, vous allez avoir la lentille verte du puits, enfin la lentille verte tout court, les lentilles tout court, vous allez avoir les pois chiches, tous ces... vous allez avoir les pois, vous allez avoir les haricots secs. En grande culture, c'est Mhm. plutôt ce genre de choses. Et en fait, c'est les sources de protéines non animales, en fait. On le voit aussi D'accord. dans l'évolution de l'alimentation dans les années à venir que il va falloir aller plutôt vers des filières animales de qualité, c'est-à-dire qui sont pas nourries avec des soja OGM en provenance d'Amérique du Sud. Ça va falloir y réfléchir, mais de plutôt et qui sont élevés en plaine, mais de remplacer peut-être une partie par des légumineuses sur des exploitations plutôt céréalières, parce qu'en fait, ça demande aussi moins de surface, quoi. Donc, aller vers de la qualité sur l'élevage et plutôt de la légumineuse en grande culture, en diversifiant les rotations. La légumineuse a vocation, à destination de l'alimentation humaine et voilà. Et j'imagine que c'est des choses sur lesquelles vous êtes peut-être un petit peu sensibilisé, sur qu'est-ce que vous pouvez introduire vous dans les cantines Mhm. à ce niveau-là et avec des menus végétariens notamment, ce genre de choses. Oui, exactement.